Timothée chapitre 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit toute écriture est inspirée de Dieu. On ne parle pas d'adoration. Quelqu'un m'a dit non, tout ce qui est écrit, c'est que c'est Dieu qui a inspiré. On parle de la Bible. Avec tout ce qui est dans la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est inspiré de Dieu. Écoutez, c'est l'écriture qui est inspirée de Dieu. C'est pas ceux qui expliquent l'écriture qui sont forcément inspirés de Dieu. Je reprends. C'est l'écriture qui est inspirée de Dieu. C'est pas ceux qui interprètent l'écriture qui sont tous inspirés de Dieu. Qui voient la nuance. Ça veut dire que quelqu'un peut prendre l'écriture inspirée de Dieu et y ajouter un développement qui n'est pas inspiré de Dieu. Je pense qu'on a vu cela dans le désert lorsque Jésus causait avec Satan. Satan a donc pris l'écriture inspirée de Dieu et il en a fait un développement qui n'était pas inspiré de Dieu au point que Jésus a eu besoin de le contredire. Il dit jette-toi parce qu'il est écrit. Ce qu'il dit est écrit, est vraiment écrit, c'est inspiré de Dieu. Mais le sens qu'il donne à ce qui est inspiré de Dieu, ce sens-là n'est pas inspiré de Dieu. Ça veut dire que tu ne dois pas prendre les messages et puis avaler comme si c'était la nivakine. Tu dois être capable de pouvoir chercher la vérité. Et c'est à cela que tu vas développer Neshama, l'intelligence spirituelle. Il ne faut pas avoir peur de découvrir la vérité. Il ne faut pas avoir peur de chercher la vérité. Mais il faut jamais te contenter de ce que tu sais. Parce qu'il y a des blocages que vous avez, vous cherchez dans le monde invisible. Or, ces blocages-là sont dans ce que vous savez. Parce que ce que vous savez n'est pas suffisamment vrai pour vous faire sortir de cette réalité. Il y a des choses qui sont vraies pour vous aider à pouvoir payer le loyer, gérer les charges. Allons-y par exemple même dans les stratégies de management d'une boutique. Il y a un niveau de management qui peut t'envoyer à avoir une certaine base de données en termes de clientèle. Mais si tu veux aller au-delà pour avoir des gros clients, tu dois élever aussi ton niveau de marketing. Tu dois changer tes stratégies afin de pouvoir atteindre une nouvelle cible. Sinon, tu vas rester avec les petits clients, dire que le diable attaque mon commerce. Il n'attaque pas le commerce, mais la manière de présenter ton commerce, de présenter ta boutique, définit la cible que tu veux atteindre. Si tu changes ta façon de présenter ta boutique, il y a une autre cible qui va se sentir concernée. Alors, la Bible dit, vous connaîtrez donc la vérité pour la nouvelle cible. Et cette vérité-là vous en délivrera de l'ancienne cible. Donc, si tu veux des personnes de certain standing, il y a une certaine vérité que tu dois connaître. Exemple, la présentation. Exemple, l'accueil. Exemple, les services VIP. Parce qu'il y a des cibles où les gens sont compliqués. Ça veut dire qu'ils aiment se sentir vivants. Ils aiment se sentir grands. Or, toi, ton fonctionnement, c'est que tous les hommes sont la même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux que quelqu'un. Donc, il rentre, lui, il est dans la cible de ceux qui se sentent mieux que quelqu'un. Toi, tu es dans la stratégie de il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un ici. Or, lui, il est dans un monde où il y a quelqu'un qui est quelqu'un. Pourquoi tu ne le mets pas dans son monde pour 5 minutes? Mets-le dans son monde et ta caisse sera affranchie. Tu connaîtras cette vérité et cette vérité t'affranchira. Non, elle est trop capricieuse. Ça ne veut pas payer la... Il faut que... Ça me va laisser. Il y a des clients qui sont rois. Il y a des clients qui sont rois. Quelqu'un qui paye 2 robes. C'est pas camarade, quelqu'un qui paye 20 robes. C'est pas reine des clients qui est là. Tu as quel problème? Calme-toi. Tu penses que quand tu vas dans les grandes boutiques, les grands managers, tu penses qu'ils ont toujours envie de rire? Des fois, il est en boule. Tu vas jamais le voir prendre vilain habit, mettre sur toi et puis va dire c'est vilain. Waouh. Dis quoi? Regarde. Regarde. L'autre fait comme ça. Oh là 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 là. Mais c'est comme un gant. Non, je trouve que c'est un peu trop grand. Non, mais ça va. Actuellement, c'est des oversize. Non, c'est un peu trop. Ça me flotte un peu trop. Ah ouais, c'est vrai, ça vous flotte un peu trop. Il y a cette taille. Mais au début, il te fait croire que c'est la mode. C'est qu'il voit que tu insistes dans la direction de je veux pas là. C'est là, il va aller. Attends, on va chercher autre chose. Mais ça, c'est votre taille. Mais est-ce que toi, tu connais cette vérité là? Hein, ça te flotte. Il n'y a pas ta taille. Hein. C'est tout. Non, c'est tout. Hein. Non, c'est le. J'ai dit, j'ai cherché déjà. Il n'y a pas. Je vais commander. Est-ce que tu sais que les grands managers connaissent une vérité? C'est que majoritairement le client sait ce qu'il veut acheter, mais il ne sait jamais ce qu'il va acheter. Est-ce que toi tu connais cette vérité? C'est-à-dire tu sais ce que tu veux acheter, hein, mais ce que tu vas acheter, tu ne sais pas. Ce que tu vas acheter dépend de qui tu croises. Lui, il va t'envoyer à sortir une robe. Oh, tu es venu payer jean. Et tu vois que l'argent des jeans, là, tu sors une robe et une fleur dessus. Ça arrive à la main, tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait de ma vie? C'est une jean que je voulais, mais c'est une robe que tu as achetée. Et il faut connaître la vérité. Et la vérité, donnez un amen bien.